Donc, pour bloquer le pantalon lors de la deuxième phase, voici comment ça se passe. Je check ma forme pour vérifier qu'elle soit posée exactement comme je le souhaite, avec une résolution assez basse sous tous les angles. D'accord? Mon pantalon se termine dans la chaussure. Dans mon cas, c'est très bien comme ça. Si j'ai un bord, je fais gaffe que le bord soit bien clean. Okay, je regarde ma géo. Et la géo a l'air plus ou moins correcte partout. Là où je vais avoir quelque chose qui doit être un peu plus intéressant ici, c'est que les deux parties qui sont attachées sur ma combi soient plus ou moins situées dans les mêmes angles. Okay, et un langage qui soit plus ou moins similaire dans leur shape et dans leur courbe. Voilà, et je pourrais encore un petit peu adapter après. Mais il faut que quand je sois de profil, ça se regarde clairement en diagonale comme ceci, histoire d'avoir quelque chose de bien propre et d'homogène. Oups. Comme ça. D'accord. Alors, mon pantalon, je vais venir faire un edge loop, panel loop. Donc, panel edge loop. Ici au-dessus. Et dedans, panel loop. Ok. Le panel loop, je le règle comme pour le t-shirt. Polish à 0, bevel à 0. Élévation à 0, loops à 0. Si je le fais à 1, on voit que c'est quand même très épais. Donc on va le faire un peu moins épais. Probablement aux alentours de 400. Voilà, comme ceci. Puisque je vais quand même encore avoir un bord dessus qui va venir encore l'épaissir. Ok. Et là, j'ai déjà mon bord. Ce bord, j'ai envie de le marquer un peu plus. Du coup, je vais aller dans Crease, le panneau juste en dessous, mettre mon Crease Level à 2 et faire Crease PG. Comme ça, on fait un beau crease sur tout le bord. Ensuite, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, 3-4 fois. Et j'ai un pantalon subdivisé qui est posé sur tout mon perso. Ok. L'idée, une fois que j'ai ça, ça va être de venir un petit peu cleaner certaines parties. Donc voilà, ici à l'arrière, on doit sentir un petit peu moins le pli des fesses, puisque le tissu se tend entre. Le pli qu'on a ici en dessous peut un petit peu être apaisé aussi, même si on va le repasser. D'accord. Et ici sur le bord, je fais bien gaffe d'avoir quelque chose d'assez tendu, exactement comme au-dessus, avec les mêmes épaisseurs de tissu et le même langage. Ok. Voilà. Avec standard ou dame standard, je peux venir commencer à marquer certains de mes plis, exactement comme pour le t-shirt aussi. Donc standard, on va avoir un pli qui va venir un peu ici comme ça sous la pliure de la fesse, qui peut même être un peu plus fin. Ok. On va probablement en avoir un ou deux ici au niveau de la cuisse aussi, de la pliure de la jambe, pardon.
rebelote, comme on est sur quelque chose d'assez serrant, il n'y en a pas beaucoup dans ce cas-ci. Alors j'essaye une autre structure de pli à l'arrière. Là j'avais fait structure en Z, mais j'aimerais bien tester autre chose. Voilà, un peu plus conventionnel. Ok. Et alors ici, sur le bord, pareil, on va avoir une grosse attache. Pour parler le même langage, on peut reprendre le même type d'attache que celle qu'on a fait au-dessus. Donc duplicate, on les descend avec la symétrie d'active, et dans ce cas-ci, on va les scale. Et on va pouvoir les placer au même endroit. Attention de ne pas trop les scale non plus. Que là où on les avait mis sur le blocking et sur notre F. Voilà, et dans ce cas-là, on essaye de l'aligner un petit peu avec la tâche aussi, puisque on veut parler le même langage. Voilà, dans ce genre-là. Et on les duplique encore. Pour pouvoir aller les placer dans les attaches juste au-dessus aussi du pantalon cette fois. Comme ceci. Ok, et alors notre pantalon, on va lui mettre le même petit bord, donc move, CTRL-clic sur l'épaisseur, on inverse le masque, ok, on va le faire grandir, CTRL-clic sur l'objet, CTRL-maj pour rendre le masque plus hard, on fait ça 2-3 fois, jusqu'à avoir le même bord que celui qu'on a au-dessus. Voilà. Et puis CTRL-clic, on scale. Pour créer le même débord. Ok, et là on a un débord super clean qui fait tout le tour de notre pantalon.
au niveau de sa bordure. Hop, move, on ajuste. J'aimerais que la bordure soit un peu plus large. Voilà, plutôt dans ce genre-là. Ok. Et alors, ce qu'on va faire après, c'est travailler ici le détail de l'intégration de cette espèce de capsule dans notre pantalon. Ok. Alors la capsule, on va un peu la retravailler, parce que c'est pas exactement la même que nos attaches. D'accord. Donc on peut le faire directement à l'endroit où elle est, avec la symétrie d'active et le Z-modeler. L'idée, ça va être de récupérer un objet un peu plus proche de ce qu'on a sur notre rêve. Donc, on va le clean. Déjà, pour ça, on peut faire un petit Z-remesh avec le keep group d'activer dessus. Voilà, pour avoir un peu moins de résol. Ok. Et ensuite, on peut directement prendre cette partie-là. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va scale cet edge-ci. Donc scale, edge loop partial. Là, vous voyez que je peux vraiment scale cet objet-là très facilement. Voilà, et l'idée c'est de correspondre un petit peu plus à ma ref, qui est comme ceci. Et sur la partie extérieure, pareil, ça fait plutôt comme cela. Et dans ce cas-ci, juste le scale nous suffit pour changer la forme globale de cet insert-ci. Et pour matcher notre F, on va pouvoir la scale un petit peu plus. Et alors on peut encore un peu la descendre. Du coup, sur notre pantalon, ce qu'on peut faire, c'est prendre la partie qu'il y a à l'intérieur ici et on va la masquer. Donc, CTRL Mask Pen. On peut même faire CTRL Mask Cercle. Ok. Comme ça, on va pouvoir masquer parfaitement la partie dans laquelle est censé s'intégrer notre renfort ici sur le côté. On peut masquer les choses qu'on ne prend pas.
qu'on a masqué sans le faire exprès. Maintenant, on a pile un masque ici sur le bord. OK. Et cette partie-là, on va faire polygroup, group masked. OK. Et là, on vient de créer, en réalité, un polygroup. Si je cache l'objet. Voilà, juste avec notre masque. OK. Ce polygroup là, je peux de nouveau le masquer. OK. En faisant comme ceci, par exemple. Et l'idée, ça va être de lisser ces bords en faisant simplement un polish by group. Voilà, histoire d'avoir une ligne bien nette à cet endroit-là. OK. Ce qui me permet d'avoir maintenant deux groupes de polygroupes au sein du même objet, bien différents et avec un cercle qui prend bien en compte l'insert que j'ai dans mon armure. OK. Alors, ce polygroup, il va me servir à juste le sélectionner et mettre un petit smooth dessus, comme ceci. Et puis avec Move, tout simplement, mettre un petit coup vers l'intérieur, comme ça, pour que dans mon armure, on ressente qu'à cet endroit-là, il se passe quelque chose au niveau du tissu. OK? Très proprement, comme ceci. Comme ça, d'accord? Ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de très clean au niveau de l'armure et qu'on sente qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. D'accord? Sur mon objet qui revient ici, que j'ai resélectionné, je peux reprendre le Z-Modeler et on va faire un petit débord aussi sur lui. Hop, à cet endroit-ci, où on va faire un Insert Single Edge Loop. OK. On en met deux. Et la partie ici, on va l'extrude. D'accord. En polyloop pour pouvoir faire un petit débord d'intégration comme ça. D'accord. Qui revient par-dessus la combinaison. Et qui va vraiment nous permettre d'intégrer au maximum notre objet. Voilà, on le met bien contre. Vous voyez que je laisse un petit écart, c'est fait exprès. OK. Et là maintenant, on a vraiment les bords qui s'intègrent super bien sur notre armure. Et surtout, on sent vraiment que les deux vivent ensemble. OK. On a vraiment un petit pli dans l'armure qui vient se créer. Et puis, notre renfort, là, notre mécanisme qui a l'air d'être intégré sur l'armure. D'accord? Alors, on peut aussi subdiviser ce mécanisme. On va faire un dessus crise, comme tout à l'heure, pour les vêtements. On va faire crise au niveau 2 et faire crise PG. CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Et me voilà avec un beau renfort d'armure bien clean. OK? Qui
qui est intégré sur l'objet. Alors, dans la phase 3 de détaillage du pantalon, on pourra venir rajouter certaines coutures, certains détails dans le tissu, et puis ici autour, on pourra venir rajouter des plis aussi et un peu plus d'intégration. Mais pour l'instant, ça nous convient pour le blocking, la deuxième phase du blocking du perso en entier. D'accord? Et là, hop, voilà, je me retrouve avec ceci pour l'instant. D'accord?